أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا والبدن على البلاء صابرا إنك على كل شيء قدير. أما بعد أحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala toujours et tout le temps. La paix d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa bénédiction nous demandons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les gens qui sont derrière lui et la qiyam et sa'a, que le Seigneur nous mette nous aussi parmi ces gens pieux. Amen. Alors, avant qu'on commence les questions aujourd'hui, il y a des rappels. Les rappels concernant, comme hier on a parlé pendant le Jumu'ah, parmi les paroles de Al-Hassan al-Basri rahimahullah, c'est pourquoi, alhamdulillah, c'est important qu'un croyant, il met toujours devant lui, en regardant attentivement, surtout en méditant surtout, comme il a dit Al-Hassan al-Basri rahimahullah, des choses, des mots, qu'il a rencontré des personnes. Ces personnes, ils n'avaient pas de défauts. Pas de défauts. Ou c'était caché. Mais vu qu'ils commençaient à parler les défauts des autres, et aussi après, ils ont eu des défauts après derrière. Soit Allah subhanahu wa ta'ala a montré leurs défauts après. C'est possible qu'ils n'en avaient pas du tout. Soit Allah subhanahu wa ta'ala a caché. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui protège ses serviteurs. Peut-être tu as des défauts, Allah il protège. Peut-être il y a quelques personnes peuvent être au courant, mais Allah subhanahu wa ta'ala les cache. Mais si ces personnes, ils ont du mal à tenir leur langue, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de montrer leurs défauts. Des exemples comme ça, masha'Allah. Souvent, il y a des choses, tu trouves une personne, il a des choses, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Une ou deux personnes en plus. On regarde dans Surat al-Qalam. Nun wal qalam wa ma yasturun. Dans cette sourate, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quelqu'un qui pense qu'il a tout. Or, c'était quelqu'un, ça va pas du tout. Mais sauf que personne n'était au courant. Sa mère, elle était au courant. Mais elle-même, elle ne savait pas. Il commençait à critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant des choses vulgaires. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah a commencé à rentrer dans ses défauts, Allah a tout dit subhanahu wa ta'ala. Il y avait des choses parmi ses défauts, lui-même il savait. Mais il y avait des choses qu'il ignorait lui. Allah a tout dit. Jusqu'à qu'Allah il a dit, ça c'est des mots quand même forts. Pour dire ça à quelqu'un, alors il faut connaître la personne. Et lorsqu'Allah il a dit ça, même lui-même il ne savait pas. Que Dieu nous protège. Si on dit à quelqu'un que peut-être il n'est pas un enfant légitime par exemple, ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, est-ce que c'est lui qui a des problèmes ou non, c'est pas lui. Mais souvent, quand même, si la personne il reste à sa place, il est protégé. Il n'y aura pas de problème pour lui.
s'il reste comme il faut, peut-être Allah lui donne la guidance. Mais lui, ce n'était pas le cas. Quelqu'un qui parle avec des mots vulgaires au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah il a tout dit. Vraiment des défauts que Dieu nous protège. Mais à la fin, lorsqu'Allah dit si quelqu'un, lui, il avait beaucoup d'argent, il pensait que ça aussi, on arrive à voir des personnes qui sont orgueilleux parce qu'ils ont un peu un kana dha malin wa banin. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Mais lorsqu'Allah il a dit ça subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas légitime lui. Donc il ne comprenait pas. Lui-même il a assumé des autres parmi ses défauts. Mais le fait qu'il n'est pas légitime, il est parti demander qui peut le confirmer. Il a demandé sa mère. Sa mère l'a confirmé. C'est que Allah il a dit subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et après, si tu vois des personnes, ils parlent, ils ne savent même pas d'où vient-il. Et c'est avec ça quand même, ils se sont calmés direct. Il s'est calmé. Qui nous montre, Ahbab al-Kiram, que quoi qu'il arrive, une personne doit rester quand même à sa place. Mais surtout si Allah dit quelque chose, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est fini. On n'a rien à dire après. Et lui, il a compris ce qui s'est vraiment passé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de défaut, il avait des défauts, mais sauf que Allah l'a protégé. Et lui, il commençait à parler des défauts des autres. Il commençait à faire des mal aux gens. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَحْدَثَ لَهُمْ عُيُوبًا. Maintenant, leur défaut, quand même, il sort flagrant. Ça, c'est la première chose. Et après, Rahimahullah, Al-Hassan al-Basri, il a dit aussi qu'il y avait des gens. Et ces gens aussi, ils avaient des défauts. Ils avaient des défauts, mais sauf qu'ils se sont tus. Les défauts des autres, ils ne parlent pas. Celles des autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés. Leurs défauts, personne au Coran jusqu'à il a fait un message. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tus. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on oublie les meilleurs défauts. Ou les meilleures choses, c'est quoi? La personne qui regarde sur ses défauts. Ses propres défauts. Ça lui facilite quand même de rectifier, de faire tawbah, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Mais si chaque fois, si moi j'oublie mes défauts, je regarde que les qualités, or là j'ai des défauts pleins. Je parle, lui il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et il y a un défaut, le Seigneur il montre aux gens. Je suis obligé quand même de descendre sur la terre. C'est pour cela notre religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout dit, il nous a tout expliqué. Quoi qu'il arrive, si on parle, chaque chose il y a des limites. C'est ça, on voit maintenant partout. Des personnes, leurs défauts. Souvent, personne au courant. Ou, il y a des gens, ils sont au courant, mais les gens, ils se sont tués. Les gens, personne n'y parle. Ils sont en protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, temporairement. Mais lorsqu'ils commencent maintenant à se mêler des choses qui ne les concernent pas, leur tour vient aussi. Allah montre aux gens. Et tout le monde est au courant que telle personne, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté à sa place. Donc, chacun de nous, on essaie de faire l'effort. Qu'on regarde nos défauts, nos propres défauts. Comme ça, on a du courage à rectifier, à soigner. Et après, on est tranquille. Mais si on ne fait pas ça toujours, il y a que des problèmes qui viennent derrière. Je termine également, Ahbab al-Kiram, avant les questions. Que nous, les croyants, on a l'intérêt d'être unis par Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les choses qu'Allah nous a demandées. Dans Surah Al-Imran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. De diviser la division, quand même, il y a que Shaitan, il est gagnant. Parce que Shaitan, lui, il veut
qu'on soit divisé. Or Allah subhanahu wa ta'ala encore surat al-Anfal, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ الآية. Le fait qu'on se tire, soit des choses inutiles, les choses vraiment qui c'est rien du tout dans la religion. Si on regarde, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les croyants. Oui, ça c'est haram, oui c'est halal, oui, 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 oui. Alors si on regarde vraiment, c'est même pas la base. C'est pas des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit vraiment. Au lieu qu'on essaie de serrer la ceinture, le rond, non, on laisse des trous, Shaitan y rentre. Alors si Shaitan y rentre, comment ça se passe? Hein? Et que Dieu nous protège. Donc pour éviter ça, Bab Kiram, on essaie quand même de regarder l'essentiel. Les choses inutiles, il n'y a pas beaucoup d'importance pour ça. On regarde les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisaient l'effort vraiment sur la base. Et ils ne perdent pas quand même leur temps pour des choses qui ne servent à rien. Parce qu'ils savaient que le temps coûtait cher. Au lieu que je reste à disputer ou à discuter avec des choses qui ne servent à rien, ils passent à autre chose aussi. Et donc, non, ce temps-là, ça me coûte cher. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala ou je donne des conseils à quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça, on fait l'effort de Ibn. Si on dit wa'tasimu, il ne faut pas qu'on reste que la parole, les actes. Pour que les autres nous regardent avec des courage. C'est des choses, c'est important. La religion, depuis l'époque de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas comme ça. Si c'était le cas, au jour d'aujourd'hui, peut-être c'était fini. Mais les compagnons, comment ils étaient serrés, comment ils étaient derrière le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec seul mot d'ordre, on suit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On obéit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours si on dit, je suis le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est que lui sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé, c'est que c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a jamais dit qu'on lui suit sans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyatin al-khaliq. Il n'y a pas l'obéissance de quelqu'un. Il n'y a pas l'obéissance de créature sur la désobéissance de créateur. Les créatures, c'est nous. On ne doit pas obéir quelqu'un de nous en désobéissance de tout-puissant, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des règles qu'on doit suivre. Comme ça, on est bien dans ce moment, bi'idhnillah. Natouman Allah yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Et qui nous facilite toujours, qui ont fait l'effort pour les choses importantes. Les choses qu'on gagne des hasanat. Les choses que je gagne des récompenses. Si je commence à discuter avec des choses vraiment, pour enrichir, c'est bien. Je parle avec mon frère, des dialogues, pour que j'apprenne plus. Pour obtenir plus, alhamdulillah, c'est bien. On part, on se tire. Quand je dis on se tire, on échange. Je ramène un dalil, toi tu ramènes un dalil, peut-être. Il y a des choses que tu t'expliques, toi, moi je n'ai pas la connaissance. Je peux apprendre avec toi. Mais si c'est qu'on se tire, or à la fin il n'y a pas de résultat, ça ne va pas. Ça ne doit pas être comme ça. Le temps il passe, mais on sort avec rien. Allah yahfazna wa iyyakum. Allah yaj'ala amalana kullahu fi rida. Alors on termine par les questions, Inch'Allah, s'il y a des questions. Marhaban bikoum. Non. Alors, avant que vous commenciez vos questions, la semaine prochaine, comme il est là, Ibrahim, il nous ramène. Je viens de rencontrer une histoire de quelqu'un dans Surat Al-Qalam, c'est ça? Tu étais là ou tu viens d'arriver? Je n'étais pas là. Ah, tu n'étais pas là? Mais c'est pas grave. Hein? Oui, c'est pas grave, raconte.
Ah, il n'était pas là, mais il a dit c'est pas grave, lui, il est capable de répondre. Non, pas répondre, mais. Ah, tu voulais me poser une question ou c'est quelque chose à ramener la semaine prochaine? Oui, c'est pour la semaine prochaine. Ah, mais après, j'ai des recherches à faire. Donc si c'est une semaine, il n'y a pas de problème. Mais si c'est si c'est tout de suite, peut-être je n'étais pas là. Là, c'est compliqué. Alors la semaine prochaine, bon, on t'attend, Inch'Allah, avec la réponse. Le monsieur qu'on vient de parler, Ça c'est dépend. lui. Hein? Ça dépend, je suis là des fois, je suis là des fois, je suis pas là. Je n'ai pas compris. Oui, des fois, je suis là, des fois, je suis pas là. Donc, ça dépend. Si c'est pour répondre aux questions, il n'est pas là. Mais s'il n'a pas de questions à répondre, il est là. Non, du tout. Donc, il n'y a pas de problème. Ben, si tu es là la semaine prochaine, ben, tu nous ramènes la réponse. Je suis pas là, j'envoie la Maxime. Ok, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, ce monsieur, après, soit M. Haji il est derrière, ben, il prépare, il cherche la réponse. Hein. Le monsieur dans Surat Al-Qalam. Et puis, il s'appelle comment? C'est quoi son nom? Le nom de qui? C'est monsieur qui avait quelque chose caché. Mais sauf qu'il n'a pas pu tenir sa langue. Il disait des choses vulgaires au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé quand même des choses. Voilà. Plein de choses. Hein. Mais juste, je finis par. Lui-même, il assume des choses. Parce qu'il y avait des choses, il a dit ça, je sais, que j'avais. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a montré que lui, ce n'est pas un enfant légitime. Alors on sait pourquoi un enfant légitime, on sait c'est quoi. Alors ça, il n'a pas compris. Mais quand il a demandé sa mère, effectivement, c'était comme ça. Donc je disais, tout ça c'est par rapport à la parole les paroles de Hassan al-Basri. Les personnes, ils n'avaient pas de défauts. Ou c'est caché, je peux dire comme ça. Mais sauf qu'ils n'arrêtent pas de parler sur le défaut des autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé leurs défauts. Il y avait des gens aussi, ils avaient des défauts, mais ils se sont tus. Ils ont rien dit, ils se sont cachés. Masha'Allah. Et après, Allah a protégé. Personne n'est au courant de leurs défauts. Donc lui, c'est le contraire, il n'a pas pu tenir la langue. Donc lorsque le prophète il a dit le verbe protollim, ba'da dhalika zanim, ça quand même c'était fort. Mais le prophète s'il dit ça, alors c'était la vérité. Alors c'est quoi son prénom? Inch'Allah. Alors maintenant on passe aux questions. Bismillah. Hein? La réponse est pour la semaine prochaine. Inch'Allah. Alors, s'il est là, hein, ça ne sait pas, c'est lui. Ça me rappelle le hadith sallam. من تتبع عورة أخيه تبى الله عورته. ولو كان في عقله. C'est quoi qu'il arrive, les défauts des gens, musulmans ou pas musulmans, il faut faire attention. On n'est pas à suivre, surtout de faire le mal. Et l'autre côté aussi, si on essaie de suivre les gens, soi-disant c'est les musulmans, de commencer à mentir, de commencer à faire des choses uniquement pour montrer, peut-être toi tu as des choses aussi, personne n'est au courant. Ou il y a des gens qui sont au courant mais ils n'ont rien dit. Donc après, ça va être chacun à son tour. Hein. Soit ça va être donnant-donnant. Alors, le fait que tu as parlé, alors nous aussi, pour éviter ça, le mieux c'est quoi? Voilà. C'est pour cela un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, الذي رواه الشيخان de hadith, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Quiconque croit Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les jours de la résurrection, qu'il dit de bonnes paroles, soit il se tait. C'est pas compliqué. Bonnes paroles. Et plan B, c'est quoi? Je me tais. C'est pas compliqué. Parce que ça arrive souvent, on ne peut pas dire de bonnes paroles. Le shaitan, il fait tout. En prononçant, tu ne peux pas dire de bonnes paroles. Surtout si on est en colère. Alors, l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'exemple. J'ai dit de bonnes paroles,
soit je dis rien. Alors le fait que je ne parle pas, je suis récompensé ou pas? C'est impatienté. Parce que j'ai suivi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, je gagne hasanat. Parce que si je parle, peut-être je dirais des mots vulgaires. Alors j'ai laissé, j'ai dit, ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça me rappelle le hadith, j'ai dit, ah, donc je dis rien. Je gagne hasanat aussi. Vous voyez la religion, comment on gagne hasanat? Facilement. Quelqu'un t'insulte, il te dit des mots, mais tu ne réponds pas. Surtout, tu fais dua Allah, il dit, Allah ya'firli wa lak, Dieu me pardonne et toi aussi. Je pense qu'il peut y avoir quand même, la personne peut réfléchir aussi. Donc toujours, il faut qu'on dise des choses bien. Des bonnes paroles. Si je ne peux pas dire, je me tais. Avec ça, je gagne Hassan. Allah yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda. Non. Moi, j'ai une question. C'est comme le jugement de, on va dire, un handicapé, quelqu'un qui est atteint mentalement. De quoi? On va dire quelqu'un qui est atteint mentalement, quelqu'un qui est fou, qui fait des actes, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait parce qu'il est fou en fait, il n'a pas toute sa tête. Cette personne-là, le jugement, il sera jugé comment? Il sera jugé Allahu alam. C'est qu'on sait quand même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit Rufi al-qalam an salas. Si on dit Rufi al-qalam, on sait quand même si à partir de l'âge de puberté, oui, puberté quand même, tout est noté pour la personne. On est d'accord? Et avant ça, c'est noté pour qui? Pour les parents. Pour les parents. Les péchés également? Oui. Tout? Bonnes actions et mauvaises actions, c'est noté pour les parents. On est d'accord là-dessus? non, Ou vous êtes d'accord dessus? Là-dessus? je ne connais pas la réponse. T'as compris là? On est tous d'accord? Cela veut dire vous êtes d'accord? Alors, il a posé une question, Ibrahim. Alors, lorsqu'il a posé la question, c'est-à-dire quelqu'un qui ne raisonne pas, quelqu'un qui n'a pas sa tête à l'aql. Alors, s'il fait les choses, est-ce que c'est récompensé ou... Ouais. C'est ça? S'il fait le bien ou s'il fait le mal, est-ce que c'est compté? Voilà, il demande ça. Et après, moi j'ai dit un hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc je n'ai pas complété. J'ai dit, à l'âge de puberté, lorsque la personne est majeure, c'est à partir de là que les choses ils sont notées pour lui. Mais avant ça, la question c'est noté pour qui après? Ou avant? Donc Nourdin, lui, il a dit, c'est noté pour les parents. J'ai dit des bonnes actions. Il a dit également le péché. C'est ça, t'as dit? C'est comme avant l'âge de puberté. Si un enfant il fait des péchés, c'est noté pour ses parents. S'il y a des péchés ou des bonnes actions, le dé c'est pour les parents. Non? Non, parce qu'il n'a pas atteint l'âge de puberté, du coup, tout ce qui est mauvais acte, ça ne sera pas noté pour l'enfant. Dans les mauvaises, c'est? Ça ne sera pas noté pour les parents. Alors, mais qu'est-ce qui est noté pour les parents? C'est le hasanat. C'est quel hasanat? Mais pas de péché. Non, je pense. Hein? T'as compris la question? Alors, les petits dépendent par l'Amra ou le Hajj, c'est noté pour lui. Il y a aussi un truc comme ça, des fois ça. Ils disent que le petit, c'est. Genre, moi j'ai un petit de 16 ans, je prends avec moi l'Amra ou le Hajj. Est-ce que ça sera noté pour lui ou jusqu'à tant qu'il est. Tant qu'il est petit, il n'est pas encore. Il n'est pas majeur. oui. Non. Non, c'est comme là, c'est noté pour les parents hasanat. D'accord. C'est ça? Oui, on reviendra là-dessus, là. Et ça, il faut comprendre quand même les parents, ça on sait quand même Adil qui montre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a rencontré le groupe de pèlerins, le Hajj, il y avait parmi le pèlerin, donc il a montré un enfant. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali hada hajjun, ya Rasulallah, alayhi salam. Est-ce que lui il a un Hajj ou pas?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Naam, walaki ajr. Oui, mais la récompense c'est pour toi. Parce qu'on sait quand c'est un enfant, donc c'est pas nous. Donc ça montre que là, c'est pas suffisant pour lui. Il doit faire le hajj quand même tôt ou tard. Mais hajj là, c'est pas suffisant. Mais la récompense est attribuée aux parents. Donc ça, le hasana, c'est pour le parent. Mais déjà, avant l'âge de puberté, on a dit, il n'y a rien qui est noté déjà. Ce qui concerne les péchés. Parce que déjà, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith-là, rufi al-qalam an salas. Si on est rufi al-qalam, ça veut dire de noter quelque chose. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, on dit quand même, il parle subhanahu wa ta'ala, où ça, il ne note pas tout de suite, pour certaines personnes, les trois, il a dit ici, il a parlé d'abord un enfant, hatta yahtalim, un enfant jusqu'à qu'il arrive à l'âge de puberté. Donc il a parlé ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on arrive à comprendre l'âge, jusqu'à l'âge de puberté, donc le péché, non, il n'y a rien qui est noté. Mais le hasana, c'est pour attribuer aux parents. Et il a parlé également, quelqu'un qui dort également. Il n'y a rien. Jusqu'à que je me réveille. Non? Et ça arrive souvent quand on dort, il y avoir des choses, mais c'est pas, ça peut être des choses bien ou, mais il n'y a rien. Voilà, hatta yafiqa. Oui, c'est ça, hatta yafiqa. Donc là, le troisième, c'est quelqu'un qui il est malade, mental, jusqu'à qu'il revient à lui-même. Il revient normal. Sinon, on ne peut pas dire quelqu'un qui est fou. Même ici en France, par exemple, même si quelqu'un, on dit, il est déséquilibré, c'est ça on dit? Donc, il a quoi? Il a quelque chose? On ne sait pas. Quelqu'un qui. On a parlé mentalement. Oui, c'est ça, on dit mentalement. Qui attend mentalement et donc ça fait que tout ce qu'il fait en gros, il ne peut pas. Voilà. Et donc, c'est ça, nous aussi. C'est un enfant. Voilà, donc là, il n'y a rien jusqu'à que vraiment ça arrive, il revient sur lui-même. Sinon là, après, il n'a rien. Je veux dire, ce qui va être compté, c'est avant qu'il devienne. Ah oui, ça avance, vraiment qu'il était normal, S'il était normal. avant qu'il tombe malade. C'est tout à fait normal. Mais ça, quand même, non. Ces trois, ça c'est un hadith de prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de ces trois. Quelqu'un qui dort, un enfant et également. Barakallah. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième tour ou... Ah, j'ai même pas fini le premier tour. Hein? Barakallah fik. Voilà, donc ça, Allahu alam. Mais avant, oui, c'est compté. Le moment qu'il est normal comme les gens normaux, ça, il n'y a pas de problème. Tout est noté. Et un enfant qui décède avant l'âge de puberté. Bah, déjà, on a parlé là. Non, mais ça, il n'y a pas de jugement sur ces enfants-là. Alors, on sait quand même qu'il y a des enfants qui seront avec, comme il a dit, comme parole de professeur, les enfants qui meurent avant, on dit, parmi les doigts qu'Allah il met parmi, Kafalat Ibrahim alayhi salam, les enfants qui vont être avec Ibrahim alayhi salam, Ismaïl, les jours de la résurrection. Ces enfants, ils ont rien. C'est comme un enfant, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, les enfants. Alors, si on dit les enfants musulmans ou non musulmans, Un adulte handicapé mental. oui, ça rentre dans la question qu'il a posée. Mais si on dit les enfants, c'est les enfants. Musulmans ou pas musulmans, c'est les enfants. Parce que le prophète ça me dit, Kullu mawloubin yuladu al-fitra. Donc c'est après l'âge de puberté, c'est là quand même. Bon. Alors il y a des questions derrière, on écoute derrière. Mais on fait quand même ça de janaza, non? Ah oui. Ça c'est haq, l'air haq. Il y a des choses, c'est l'air droit quand même. C'est ça le prophète ça me dit. حق المسلم على المسلم حق المسلم على المسلم il y a خمس, il y a une riwaya et d'autres riwaya de 6 les droits. Donc si quelqu'un est décédé, donc de suivre jusqu'à la tombe, c'est son droit aussi. Il y a tout, il y a le ghusl, il y a salat, le janaza, et puis voilà. Et ça aussi, le ghusl aussi, ça dépend quand même par rapport au... Salat janaza, ça commence au moment où l'âme est introduite dans le corps de l'enfant. Ça veut dire que si la femme est enceinte et qu'au moment où il y a l'âme qui rentre dans son corps,
mais que l'enfant, la femme fait une fausse couche. Alors, on attend, il y a des questions derrière parce qu'on n'arrive pas à attendre ici. Vous avez fini ou pas? Parce qu'on a. Je termine celle d'Ibrahim. C'est-à-dire la femme, elle fait une fausse couche, mais sauf qu'avant de faire la fausse couche, par exemple à 5 mois, 6 mois, l'âme est déjà dans le corps de l'enfant. À ce moment-là, on fait ça la janaza pour l'enfant ou pas? Ça, quand même, il y a aqwal al-ulama. C'est quand même l'enfant qui sort avec l'âme après il décède. Ou l'intérieur, avant que l'âme rentre. C'est l'âme rentre à partir de combien? 4 mois, non? À partir de, oui, c'est ça, 120 jours. Donc à partir de là, il y en a ulama. À partir de là, quand même, on fait la prière. Et soit des riwayat aussi, ou des mazhab, ou sinon, ça dépend s'il sort quand même avec l'âme. Voilà, nous aussi, quand même, à partir de là où il y a l'âme, il sort vivant ou pas, on fait la prière. Donc il part à kull al-ahkam, on rousse, le kafan, la prière, le dafn également, l'enterrement. Sauf que le mazahib, même sans rentrer dans les détails, non, ça dépend, est-ce qu'il sort quand même vivant ou pas. Mais là, on suit quand même, c'est à partir de là où il y a déjà l'âme, déjà, alhamdulillah. Voilà. Donc ça, quand même, les enfants qui... Ils n'ont rien. Avant l'âge de puberté, quand même, alhamdulillah. Ça veut dire que cela c'est une obligation. Oui. Alors, on dit farb kifaya. Quand on dit obligation, pour certains, et d'autres non. Par exemple, s'il y a des groupes, ils font le janaza, alhamdulillah, nous on est dispensés. C'est pas comme Salat al-Juma. Salat al-Juma, on ne dit pas alors, vu que quelques personnes ils ont fait le Juma, bon, nous, bon, on retourne au travail. C'est possible? Par exemple, quelqu'un qui a été noyé, qui est parti dans l'eau. On fait comment? Ça ne pas retrouver son corps. Oui, alors c'est différent. Toi, tu parles, c'est-à-dire, hukm. Le fait qu'on fait la prière sur Salat al-Janaza, toi, tu parles, si je dis farb kifaya, si farb kifaya, il y a des groupes, ils ont prié, donc c'est dispensé pour les autres. Mais pour certains, vu qu'on ne trouve pas le corps, c'est autre chose. Alors, j'attends si on dit Salat al-Ghaib. Salat al-Ghaib aussi, il y a la possibilité. Ça aussi, il y a l'aqwal al-ulama. Il y a divergence aussi par rapport à est-ce qu'on peut faire Salat al-Ghaib. C'est quoi Salat al-Ghaib déjà? Si quelqu'un est décédé comme étant le Hajj. Voilà, c'est comme le cas de Najashi, rahimahullah. Ou radiallahu. On dit rahimahullah ou radiallahu anhu. Pourquoi pas radiallahu anhu? Il n'a pas vu le prophète sallam, mais il a cru à lui, son époque. Mais donc, mais il a cru au prophète sallam ou pas? Donc, on dit radiallahu anhu ou pas? Oui, il n'a pas vu, c'est ça? Non, Il n'a pas vu? c'est uniquement pour les compagnons aussi qui ont. C'est qu'ils ont vu, c'est ça? Ouais. Mais Ibn Maktoum, Il avait déjà vu. lui, c'est un muazzin, le prophète sallam, il c'est-à-dire il était. Quand même, s'il n'a pas vu, il a entendu quand même. Ça n'a rien à voir. Oh, mais lui, il faisait l'azan dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son époque. Voilà, mais est-ce qu'il a vu le prophète? Il était quelqu'un, hein? Il a parlé à lui. Tu sais? Oh, mais est-ce qu'il a vu ou pas? Non, il a dit la Il n'a pas vu aussi parce qu'il était aveugle, lui. Radiallahu anhu. Donc, Al-Najashi également. Alors, ça, on attend beaucoup. On attend beaucoup, on dit les compagnons, ou les compagnons, oui, c'est qui? C'est qu'ils ont vu les professeurs, ils ont cru à lui, c'est ça, on attend? Ils ont vécu avec lui. On dit, ils ont vu les professeurs. Ils ont vécu avec lui. Ils ont vécu avec lui, son époque, c'est ça? Ouais, Ils ont cru à lui également. Ouais, ils ont cru à lui. Alors, vie ou pas vie, c'est ça? Ouais. Et Najash, il a vécu son époque. Quand j'ai vécu avec lui, ça veut dire vécu Ouais, autour il de a lui. vécu son époque. Donc, il faut que ça soit autour de lui. Parce qu'il y a des gens qui ont cru en lui, qui ne l'ont jamais vu, qui étaient loin de lui, qui ne l'ont jamais vu. Si on parle du principe, c'est Sahabi, c'est un compagnon qui est avec toi, qui a vécu avec toi. Ça, c'est Sahabi. Si on prend le mot arabe, Sahabi, c'est ça en fait. Voilà, mais c'est qu'ils étaient son époque, mais ils n'étaient pas à la Mecque ou le Madina, mais ils habitaient à côté aussi. Mais sauf qu'ils ont cru à lui. Il y en a, ils ont vu les prophètes, ils sont retournés, donc ce n'est pas des sahabis.
Mais si on dit compagnons, ils ont côtoyé ou... Alors l'explication qu'on attend beaucoup, le fait de dire vraiment ce qu'ils ont vu, de voir directement, c'est autre chose. Je viens de donner un exemple d'Ibn Maktoum, lui il était doré, il ne voyait pas. Or c'est lui, il était deuxième muazzin de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était qui le premier? Non. Alors il s'appelle, c'est quoi le prénom? Ça s'appelle Nafaj. Salam alaikum, ça va? Oui. Est-ce que tu connais les muazzins de Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ceux qui faisaient l'azan à son époque. Tu as déjà entendu son nom? Oui. Ah, il s'appelait comment? Je crois Mohamed. Oui, lui, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui faisaient l'azan à son époque, tu te rappelles? Réfléchis un peu après, tu nous fais un signe derrière. Alors, le deuxième, c'était Ibn Maktoum, dans sa mosquée. Mais il ne voyait pas. Donc, on ne peut pas dire lui, il a côtoyé ou pas. Lui, il a vécu, il était dans la mosquée de Prophète, mais sauf qu'il ne voyait pas. Alors, si on regarde, on dit ceux qui ont cru au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, son époque. Allahu alam. Ça, quand même, c'est wasi', bon. Parce que si on dit plus de 120 combien mille compagnons de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pense-t-il que tous étaient au Madina? Non. Hein? Non. Allahu alam. Mais si on est sahabi, ça, il y a l'explication. À l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de croire au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, son époque. Parce que ceux qui sont venus après le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le sahabi. Même s'ils habitaient au Madina, c'est le sahabi? Non. Parce qu'il n'était plus là sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mais si on regarde quand même Najashi, on peut dire radiallahu anhu. C'est ça quand même là qu'on est parti un peu loin. Radiallahu anhu, parce qu'il a cru au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est avec les Sahaba, radiallahu alayhim. Parce que c'est lui-même, il a accueilli quand même les musulmans en Abyssinie, quand même, les deux fois qu'ils ont fait chez Najashi, radiallahu anhu. Allahu alam. Non. Alors, c'était quoi la question? Ah oui, oui, ça, salat al-ghaib. Tayyib, barakallah fi. Alors, salat al-ghaib, il a fait salat al-ghaib, c'est Najashi. Lorsqu'il est décédé, ben, il était informé par le Jibril alayhi salam, il a fait salat al-ghaib. Et salat al-ghaib aussi, donc, il y a des mazahs qui lui disent quand même, ou des ulama, il dit, on peut faire des personnes nobles, par exemple. Soit, il y en a, ils n'ont pas fait la prière comme les cas que tu viens d'expliquer, mais on fait salat al-ghaib. Il y en a qui disent quand même, vu que le Prophète il a fait Najashi, il y en a qui disent non, c'était spécial pour Najashi. Najashi, radiallahu anhu. Il y en a qui disent non, non, si on peut faire, s'il n'y a pas la prière, on peut faire salat al-ghaib aussi. Il y a l'aqwal. Mais quoi qu'il arrive, il faut savoir quand même, si on dit salat al-janaza, on dit fard al-kifaya. C'est pas comme salat al-jum'a. Fard al-ayn. C'est obligatoire à chacun de nous. Mais de faire salat al-janaza et en laisser tel endroit, si des personnes quand même ils ont fait le janaza, nous on est dispensés. Mais si salat al-jum'a, de dire voilà, il y a des groupes ils ont fait le jum'a, est-ce que nous on est dispensés à côté? Non. Ah, donc c'est ça la différence. Donc salat al-janaza, oui. Donc c'est parmi les 6 droits. C'est riwayat Muslim, riwayat Bukhari aussi. Donc 5 ou 6, mais quoi qu'il arrive, des rats de salam jusqu'à la fin. Donc ça fait partie de suivre le corps aussi jusqu'à l'enterrement. Ça aussi, c'est des choses, c'est important. Allahu alam. Non. Et pour le gharir, ils disent que c'est shahid, c'est vrai ça ou pas? Celui qui est noyé. Noyé, bon. Ash-shuhada. Le prophète il a parlé quand même des shuhada ou des shahids. Mais vous savez, ahkam ash-shahada ou ash-shuhada, là quand même ça dépend. Il y en a, ils ont shahid, dunya, wal akhira. Ils ont l'ajr les deux. Il y en a aussi, c'est uniquement, il prend les formes de shahid, mais al-ahkam aussi c'est différent. Je vous donne des exemples comme on peut comprendre directement. Il y en a, on dit shahid, martyr.
Martyr, ici on dit martyr, qu'on attend généralement quelqu'un qui est tombé dans le Maraka. Donc lui, il prend al-ahkam qui ont fait pour les martyrs. Parmi les ahkam, c'est quoi? On ne lave pas, ils sont enterrés avec les habits, ils sont enterrés là où ils sont tombés. Par exemple, parmi le... Non, là c'est différent. Parce qu'il y a des mots, c'est ça, un peu d'explication, qu'on dit, il y en a, ils sont martyrs, ils ont la récompense, mais sauf que ce qu'on fait pour les martyrs, on ne fait pas pour eux, c'est différent. Le premier qu'on dit, le martyr que je viens d'expliquer, le premier, lui quand même, il prend tous les al-ahkam. On ne lave pas, on l'enterre avec les habits, on l'enterre là où ils sont décédés, ainsi de suite, tout. Comme les gens de Badr, par exemple, ou Uhud, Badr. Alors, si on regarde là-bas, il prend tout l'ahkam sur place, et Yawm al-Qiyamah également, les jours de la résurrection aussi, pareil. Ça, c'est le premier. Ils ont la récompense, le 2. Yawm al-Qiyamah est ici aussi. Mais il y en a, ils ne prennent pas al-Ahkam, ils sont récompensés comme les martyrs, mais sauf que ce qu'on fait pour les martyrs ici, on ne fait pas pour eux. Exemple, quelqu'un qu'on dit c'est martyr, il prend l'ahkam comme tu as donné un exemple, quelqu'un qui est brûlé ou quelqu'un qui est tombé, des exemples comme ça, ou également une femme enceinte, elle est décédée. Tout ça, c'est des choses où on gagne la récompense des martyrs. Mais est-ce que ces personnes, on doit les laver ou pas? Si, on doit les laver. On doit ou pas? Si, on doit. Ben, il y a les lavages. Est-ce qu'il y a la prière ou pas? Et il prend toutes ses formes. Il n'y a que l'autre martyr seulement, il ne prend pas l'ahkam ça. Donc c'est ça la différence. Il y en a, il prend les deux ahkam, dunya et al-qiyamah. C'est le premier. Mais ce que je viens de dire, il prend al-ahkam, la récompense, mais sauf que ce qu'on fait pour les martyrs, on ne fait pas pour eux. C'est comme les malades, par exemple, si on regarde avec le Covid, les ulama, quand même, ils ont donné des exemples, ceux qui tombent avec le Covid, que Dieu nous protège et qu'Allah fait en sorte que cette maladie part plus vite possible. Ceux qui tombent avec le Covid, bon, il y en a, ils ont comparé avec Ta'oun, l'époque de Omar, Allahu alam. Donc, ils sont récompensés par ça. Donc, ils gagnent la récompense, mais sauf que, ils sont lavés, il y a tout. Mais sauf qu'il y a un arrêté quand même est sorti le moment de Covid, qu'on n'a pas le droit de laver, bon, contagier, tout ça. Donc ça, c'est des choses quand même, il faut suivre également. C'était le moment de Covid. Mais à part ça, s'il n'y avait pas un arrêté, par exemple, donc là, si quelqu'un il est malade, il tombe, dans ces cas, on dit oui, c'est des martyrs. Les maladies du vent, comme là c'était le cas. La personne, il gagne la récompense des shahid, des martyrs. Mais sauf que ce qu'on fait pour les martyrs, on ne fait pas pour eux. Par exemple, les martyrs, ils sont enterrés sur place, avec les vêtements. Pas la prière, on ne lave pas également, mais eux, non. On les lave, on fait tout à l'ahkam aussi. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Quelqu'un qui meurt brutalement comme ça. Il y a plein de cas, c'est-à-dire tout ce qu'on attend, le prochain, c'est un hadith, le prochain, lorsqu'il dit tel shahid, il aura tout dit. Mais seul qui prend le 2, c'est que shahid al-Ma'raka. Il n'y a que lui seul. Depuis l'époque de prophète, il a donné les détails. Mais ce qui vient après, de maladie ou tout ça, c'est des choses, ils ont la récompense. La récompense, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on fait pour les martyrs, peut-être ils n'ont pas ça. Mais la récompense, ils sont associés là-dessus. Allahu a'lam. S'il y a trois choses qu'il faut voir, là. Des questions? Alors, Inch'Allah, comme ça on attend la réponse d'Ibrahim la semaine prochaine, bi'idhnillah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala يتقبل منا ويجعل عملنا كله في رداه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et juste avant que je dise les trois, admettons ceux qui font le ma'araka, soi-disant des martyrs, mais sauf que l'intérieurement c'est réel. Il y a des savants, ils ont dit, et ils parlent même ahkam, ils parlent les mêmes ahkam comme les martyrs normaux, mais sauf que les jours de la résurrection, ils ne gagneront pas la récompense des vrais martyrs. Ils vont prendre toutes les formes. On ne va pas laver, on ne fait pas la janaza, ils sont enterrés sur place, mais sauf que Yom al-Qiyam, ils ne prendront pas la récompense des martyrs. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le troisième. Pour toutes les maladies avec ce que j'ai dit. Et ils ont l'ahkam de dunya. Non, ils n'ont pas l'ahkam de dunya, mais ils ont la récompense de l'Qiyamah. Mais le premier, il a le deux, dunya et l'akhira. Mais le troisième, là, qui fait pour Riya, s'il tombe, parce que nous, on ne sait pas ce qu'il a dans le cœur, donc on fait l'ahkam normal. On ne lave pas, on ne fait rien. Mais par contre, le jour de la résurrection, il ne gagnera pas la récompense le vrai martyr. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.